Sur les 7 dernières années, j'ai réussi à prendre plus de 16 kilos de muscles et j'ai aidé des dizaines d'hommes à faire d'eux-mêmes. Il y avait une chose qu'on avait tous en commun, c'était qu'au début, on ne savait pas s'entraîner. S'il y a bien une vidéo ou même un sujet que tu dois traiter en priorité si tu veux vraiment changer ton physique sur les prochaines semaines, c'est la musculation. Parce que oui, tu peux avoir le meilleur programme alimentaire. Oui, tu peux dormir 9 heures par nuit. Tu peux avoir les meilleurs compléments alimentaires. Si à la salle de sport, ça ne suit pas, il n'y aura rien. C'est le facteur numéro 1 le plus important. Je t'assure que si tu ne serait-ce que savoir comment t'entraîner, tu vas le savoir dans les prochaines minutes. En fait, même si tu manges pas forcément bien, même si tu dors pas forcément bien, ton corps fera avec ce que tu lui donnes. C'est pas optimal, certes, mais je t'assure tu pourras progresser. Par contre, si tu sais juste bien manger et pas t'entraîner, là je t'assure que tu continueras à stagner. Reste bien jusqu'avec moi dans cette vidéo, je vais te donner les 6 étapes plus importantes que tu dois connaître. Le but de cette vidéo, c'est qu'à la fin, tu n'aies plus jamais besoin de regarder une vidéo qui traitera du sujet de l'entraînement. Je veux que tu connaisses tout, de A à Z. Je vais être ultra simple, ultra clair. L'idée, c'est pas de te parler avec des jargons techniques, mais que tu ressortes, encore une fois, avec des actions que tu vas pouvoir mettre en place dès cette semaine dans ton entraînement. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura un bonus après ces 6 étapes et je t'assure qu'en fait, sans ce bonus, tu passeras à côté de tout. En fait, tu pourras avoir les 6 premiers. La plupart du temps, je l'ai remarqué, ceux qui arrêtent, c'est justement à cause du bonus que je vais te donner. Bon, numéro 1, c'est que tu n'es pas régulier. Tu n'es pas régulier parce que tu manques de motivation, tu n'es pas régulier parce que tu as un problème avec l'adhérence. La chose la plus importante quand tu commences à faire un programme d'entraînement, ou même ne serait-ce que quand tu commences à choisir l'endroit où tu vas t'entraîner, bref, tout ce qui touche à ton entraînement, c'est l'adhérence. C'est-à-dire, est-ce que tu vas pouvoir faire ce que tu envisages de faire sur le long terme, tu vois. Par exemple, ça peut passer par est-ce que ma salle de sport est assez proche de chez moi? Parce que si j'ai une salle de sport à une demi-heure de route, aller, une demi-heure de route, retour, je vais le faire peut-être pendant une semaine, tu vois. Mais est-ce que je vais adhérer à ce mode de fonctionnement sur plusieurs semaines, tu vois? Est-ce qu'après le travail, je vais réussir à pouvoir aller continuer à la salle de sport, même si j'ai eu 30 minutes aller, 30 minutes retour? Ok, dans mon plan, ne serait-ce pas dans mon plan d'entraînement, j'ai sélectionné cet exercice parce que c'est le meilleur exercice du monde et tout. Oui, sur le papier, c'est un très bon exercice. Mais est-ce que toi, t'aimes bien le faire, toi? Parce que si c'est pas le cas, combien de temps est-ce que tu vas tenir avant d'arrêter, tu vois? Et le meilleur programme, c'est celui que tu fais. Donc la base numéro 1, tu vois, s'il y avait la pyramide du triangle d'or, c'est ça en fait, c'est l'adhérence. Il faut que tu sélectionnes des actions, des exercices, des choses que tu vas faire en parlant d'activité de sport, d'activité physique à la salle de sport, que tu aimes, avec lesquelles tu puisses adhérer sur le long terme. Sinon, en fait, encore une fois, tu ne seras pas régulier. Et c'est presque jamais un manque de motivation. La motivation, tu l'as. Tu mets déjà des choses en place. Donc ça, c'est pas forcément un problème. L'erreur numéro 2, et ça je la vois beaucoup, et même des personnes qui vont être déjà avancées dans leur pratique de musculation continuent à faire cette erreur, c'est en fait tout simplement de faire trop de volume, c'est-à-dire trop de séries ou trop de répétitions. On les connaît tous, les 4x10-12, les 5 séries, les 6 séries parfois j'ai pu voir, les 20-25 répétitions. Juste tu vois, pour faire brûler le muscle, des dégressives, des machins, des cluster sets, des super sets, trop. Trop. Dis-toi que pour sélectionner un volume d'entraînement, donc c'est-à-dire le nombre de séries que tu vas faire par groupe musculaire sur une semaine, il faut que tu te poses une seule question. Quel est le volume que mon corps peut absorber? Quel est le volume que mon corps à partir duquel mon corps va pouvoir récupérer? Parce que, en fait, il faut que tu comprennes une chose, c'est que ce qui va te faire devenir musclé, ce qui fait construire du muscle, c'est pas le volume. Je veux dire, tu pourrais faire 50 séries, ça ne changerait rien. Ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la tension mécanique. Donc en gros, c'est à un moment, ta capacité à pouvoir, à la fibre musculaire, à pouvoir soulever une charge. Donc en fait, dans cette dynamique-là, ce qui compte, c'est pas le volume, ça va être l'intensité. Une ou deux séries à intensité maximale, vraiment tu vas aller à l'échec, seront beaucoup plus efficaces que faire 5 séries où t'en gardes 3-4 à la fin. Ce qui compte le plus, c'est l'intensité. Donc une fois qu'on part de ce principe-là, ok, le plus important c'est l'intensité. Quel est le volume d'entraînement que je vais pouvoir mettre, mais sans pouvoir m'épuiser? Parce que oui, ok, sur le papier, dans le meilleur des mondes, je fais 5 séries à l'échec pur, etc. Mais mon système nerveux va cracher lors de la séance, c'est-à-dire que je vais arriver sur mon deuxième exercice, j'aurai plus d'énergie, donc fin du game, fin de la séance. À force de le faire, et j'ai fait cette erreur, séance après séance, au bout d'un moment tu vas avoir une fatigue chronique qui va s'installer, tu vas être fatigué tout le temps quand tu sors de la salle de sport, dans la vie de tous les jours. À la salle de sport, tes performances vont commencer à chuter, tout ça parce qu'en fait,
ton corps ne peut pas encaisser, tu peux pas et avancer le volume et avancer l'intensité. Donc c'est pour ça que souvent les gens qui font comme erreur, c'est de mettre beaucoup trop d'intensité, de mettre beaucoup trop de volume et pas assez d'intensité. Donc moi ce que je te conseille, c'est baisser le volume. Peut-être là si tu es à 4-5 séries, descendre honnêtement entre 2 voire 3, max 3, et monter ton intensité. Par contre là il faut pas rigoler. Monter l'intensité, c'est vraiment aller à l'échec. C'est-à-dire il ne te reste 0 répétition en réserve. Tu donnes tout ce que tu as sur la série. Et ça, je t'assure, c'est un des leviers les plus puissants qui va pouvoir te permettre, là, sur les prochaines semaines, de vraiment commencer à construire du muscle. Donc, moins de volume, plus d'intensité, ça c'est le point 2 et le point numéro 3. Le point numéro 4, alors ça c'est une erreur que je vois aussi beaucoup, et souvent c'est les débutants qui le font, et même après les expérimentés qui retombent dans ce piège, c'est au final d'avoir aucune progression. Ok, tu as un bon volume d'entraînement, tu as un programme auquel tu adhères, tu as une bonne intensité. Bon maintenant, il va falloir, on l'a vu avant, ce qui te fait progresser, c'est la tension mécanique. Donc c'est qu'à un moment, en fait, l'exercice devient de plus en plus dur. Tu connais ce terme, la surcharge progressive. On entend parler tout le temps, mais comment est-ce que ça fonctionne au final? Par quoi est-ce que ça se traduit? Et pourquoi c'est important? Numéro 1, moi ce que je te conseille de faire, c'est sur ton téléphone, tu vas noter tes séances. Donc par exemple, ok, séance je sais pas, upper, lower, par exemple, tu vas t'entraîner 4 fois. Donc tu vas noter lundi, lundi upper, mardi lower, etc., etc. Ensuite, à chaque fois, tu écris le nombre d'exercices. Et en dessous des exercices, tu vas écrire le nombre de séries que tu vas faire. Et à chaque fois avec le poids. Donc par exemple, en semaine 1, par exemple, sur ta séance upper, tu vas mettre traction. Tu vas faire par exemple, je sais pas, l'objectif c'est de faire entre 6 et 8 répétitions. Et peut-être que sur cette semaine, tu t'es lesté avec 10 kilos. Bon, bah tu le sais que sur la semaine d'après, il va falloir, pour pouvoir progresser, il va falloir qu'il y ait une répétition en plus. C'est-à-dire, par exemple, j'étais à 6 répétitions la semaine dernière, bon bah j'en fais 7 au même poids. Peut-être si j'arrive à la fourchette haute et que cette fois-ci j'en fais déjà 8, bon bah je me dis peut-être la prochaine fois, vu que je suis sur la fourchette haute, on avait dit 6-8, je vais cette fois-ci augmenter le poids, légèrement, hein, on n'augmente pas de 5 kg, peut-être que tu peux augmenter de 1,25 ou 2,5 kg. Et donc en fait, au fur et à mesure de tes séances, tu vas progresser comme ça. À chaque fois rajouter une répétition, et quand tu achètes dans la fourchette haute, rajouter du poids. Et donc en fait ça va t'assurer d'être sûr et certain que tu vas toujours dans la bonne direction. Parce que si tu passes plusieurs semaines sans être sûr que tu as progressé, en fait c'est plusieurs semaines où bah ça se trouve en fait t'as pas progressé en fait. Et tu t'en es pas rendu compte parce que justement tu ne suis pas ça. Donc ce qui est important dans le suivi de ta progression, c'est vraiment ça. C'est un moment, prendre le temps d'écrire tes séances consciencieusement, et une fois que tu es à la salle, le faire aussi. C'est-à-dire une fois que tu finis une série, c'est pas hop, je suis en dilettante et je fais du téléphone, je regarde à droite à gauche. Non, c'est la première chose que je fais, c'est je note ce que j'ai fait, le nombre de séries, enfin le nombre de répétitions, et avec le poids donné que j'ai utilisé. Et je sais que sur la semaine suivante, pour progresser, il faut que j'ai cet indicateur là qui vient. Une répétition en plus, ou du poids en plus. Et, petit disclaimer par rapport à ça, sache que ce n'est pas le fait de rajouter une répétition qui te rend plus musclé, c'est le fait d'avoir construit du muscle qui te permet de rajouter une répétition. Donc n'essaye pas de tricher semaine après semaine en mode « Voilà, il faut que je triche pour avoir une répétition en plus et tout ». Non, si ton corps a construit du muscle et que tu gardes exactement la même technique et que tu arrives à rajouter une répétition ou du poids, bah, félicitations, c'est que tu as construit du muscle. Donc encore une fois, c'est dans ce sens-là, pas dans l'autre. Donc ça c'est super important, c'était le point numéro 4. L'erreur numéro 5, c'est ça que je vois souvent, une mauvaise sélection d'exercices et de la redondance. On les connaît tous, ces séances où tu vas faire 5, 6, 7 exos pour les pecs, alors qu'au final, ton pec, eh ben, il a juste une fonction, admettons. Ou ton biceps, je vais prendre cet exemple, c'est beaucoup plus simple. Je suis convaincu que tu as déjà fait des séances, tu as déjà vu faire des gens des séances où par exemple, ils commençaient pour les biceps. Allez, on fait séance bras aujourd'hui. Ils commencent biceps halter, ok. Ensuite, ils prennent biceps à la barre. Ensuite, ils vont se dire, hop, je vais faire biceps à la poulie, tu vois. Et en fait, toi, tu te dis, ok, bon, voilà, c'est des exos, ils marchent, je vois les gens le faire et tout machin. Oui, c'est des bons exercices. Alors oui, tu pourras avoir, tu as des exercices qui sont peut-être plus optimales, ok, peut-être qu'à la poulie c'est plus optimal qu'à l'halter. Mais au final, en fait, ils travaillent tous la même fonction. Tu vois, quand tu fais un programme d'entraînement, il faut que tu te dises une chose qui est simple. Quelle est la fonction de mon muscle? Tu vois, ton muscle, il y a une utilité. Par exemple, ton biceps, c'est venir fléchir le coude, tu vois. Ton triceps, c'est venir faire une extension. Et en fait, à partir du moment où tu as un exercice qui te permet de réaliser, par exemple, la flexion, bah, tu n'as pas besoin d'avoir un deuxième qui te permet de aussi
réaliser la fonction. Donc en fait ça rentre aussi un peu dans le trop de volume. Tu pourrais avoir, genre tu peux faire 15 séries sur les biceps avec 3 exercices différents. Mais en fait au final tu travailles la même fonction. Et donc peut-être que tes premières séries, elles, bah, vu que tu peux mettre de l'intensité, elles vont être productives. Mais toutes les autres qui suivent après, c'est juste du volume pour faire du volume. Ça ne sert à rien. Donc en fait quand tu choisis un exercice, pose-toi toujours la question, quelle est la fonction du muscle que j'ai envie de travailler? Ok, si c'est le biceps, c'est l'extension. Donc là il me faut juste un exercice pour l'extension, enfin pour la flexion. Il n'en faut pas deux. Donc quand tu fais ta sélection d'exercices, c'est vraiment important de ne pas tomber dans la redondance. Ça c'est une erreur vraiment très courante que je vois très souvent. Le dernier point avant le bonus, et je t'assure, reste bien jusqu'au bonus, parce que sans le bonus, très honnêtement, tout ce que je viens de te dire ne sert presque à rien. L'erreur numéro 6, c'est trop peu de récupération. C'est-à-dire que tu vas faire ta série et tu vas prendre, allez, peut-être que tu chronomètres ton temps et tu mets 1 minute, 1 minute 30. Peut-être que tu le chronomètres même pas et en fait, ça se trouve sans t'en rendre compte, tu prends 20 ou 30 secondes de récupération. C'est impossible. C'est impossible. En fait, quand on regarde, alors ça peut être possible si tu fais masse de volume, tu mets pas trop d'intensité, tu es là pour pumper, etc. Comme on l'a vu en début de vidéo. Ouais, peut-être, pourquoi pas. Mais si tu acceptes et que tu comprends et que tu commences à mettre de l'intensité de la vraie, je t'assure que par exemple tu vas faire 3 séries pour tes tractions. Si tu mets une première et que tu vas vraiment à la guerre, tu mets de l'intensité parce qu'on l'a vu, c'est ça qui va te faire construire du muscle. Je t'assure que avant d'être prêt pour faire ta deuxième série, il y a un minimum 2 minutes 30 qui se passe. Moi ça m'arrive très souvent de prendre 3 minutes 30 de récupération entre mes séries. Parce qu'en fait sinon je ne pourrais pas, je pourrais certes sur la première parce que je suis frais mettre de l'intensité, mais dès lors où j'arrive sur la deuxième, bah en fait si je prends pas assez de temps de récupération, c'est bête. Parce qu'en fait du coup il y a plein il y a une intensité que j'aurais pu mettre si j'avais pris plus de repos que je ne peux pas mettre si j'en mets pas assez. Donc t'es pas obligé de calculer. Moi très honnêtement je ne calcule pas, je le fais au feeling parce que je connais mon corps aujourd'hui. Mais très honnêtement, si tu mets une vraie intensité, et là c'est vraiment le point clé de la vidéo, hein, mets de l'intensité, n'aie pas peur de prendre 3 minutes 30 de récupération, je t'assure, ça va te permettre de vraiment pouvoir débloquer un nouveau plafond, tu vois. Donc franchement si je devais conclure avant de te donner le bonus, c'est sois régulier, fais moins mais plus d'efforts, mais plus d'intensité, progresse de façon mesurable, c'est-à-dire que tu vas suivre grâce à tes notes sur ton téléphone. Ok, qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière, qu'est-ce que je fais cette semaine pour pouvoir progresser. Choisis des exercices intelligemment et laisse ton corps vraiment bien récupérer. Si tu fais ça, mais je t'assure que là la stagnation par laquelle tout passer, ou tous tes doutes de je pense que je peux pas le faire parce que j'ai une mauvaise génétique et tout, mais crois-moi, dans quelques semaines, mais c'est ciao, ça va passer à la trappe, tu vas avoir des vrais progrès, ça c'est sûr et certain. Avant de te donner le bonus, je ne me suis pas présenté. Moi, c'est Valentin. Ça fait déjà plusieurs mois maintenant que j'accompagne des dizaines et des dizaines d'hommes à, comme toi, faire une transformation physique du corps, mais aussi une transformation mentale. Et c'est ça le bonus, ça me permet d'y venir. Le point numéro 7, et c'est le bonus et c'est le plus important. Aujourd'hui, si tu as le meilleur programme d'entraînement, tu fais tout parfait, comme ce qu'il y a écrit sur le manuel, mais que l'esprit ne suit pas, que tu n'es pas clair sur pourquoi est-ce que c'est important pour moi de changer physiquement, quelles sont mes motivations profondes, pas juste j'ai envie de devenir plus musclé. Bah en fait tu t'exposes au fait que tôt ou tard tu arrêteras. Parce qu'en fait, tu as un moment dans ta vie, tu n'as pas été clair sur pourquoi est-ce que je le fais. Le corps c'est important, comprendre comment il fonctionne, comprendre les rouages, comme je t'ai donné avant, c'est la base. Mais si en termes d'esprit ça ne suit pas, mec, genre tôt ou tard tu vas arrêter. Et si tu arrêtes, la progression elle aussi, sans surprise, s'arrêtera. Sois au clair avec ça. Et j'ai aussi envie d'aller plus loin. Si aujourd'hui tu as envie de changer ta vie et que tu as envie de commencer par le corps, c'est très bien. C'est ce que j'ai fait et ça l'a vraiment changé. Mais ce qui va changer profondément ta vie, c'est l'esprit. C'est ce que je fais aussi dans mon accompagnement. C'est pour ça que j'ai un accompagnement qui s'occupe du corps. Et on traite de sujets avec le triangle d'or, avec des systèmes clairs comme ce que je viens de te donner là, pour pouvoir changer le corps. Mais on a aussi l'esprit. On va comprendre en profondeur qui es-tu. Qu'est-ce qui fait que tu en es là où tu en es actuellement. Où est-ce que tu vas aller sur les prochaines semaines? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Et en fait, on te permet de devenir un homme, un vrai. C'est-à-dire que tu vas avoir le corps et l'esprit. Parce que c'est ça qui va vraiment changer ta vie. Je te remercie pour ton attention. Viens me suivre sur Instagram. Si tu veux aller plus loin, tu peux toujours cliquer sur le premier lien dans la bio. Tu vas voir comment est-ce que je fonctionne, comment est-ce que j'ai fait pour faire les dernières transformations que j'ai réalisées sur les derniers mois. Tu vas en apprendre plus sur la méthodologie. C'est très simple, c'est gratuit, ça engage en rien. On se voit de l'autre côté, sinon on se voit sur la prochaine vidéo ou sur mon Instagram directement. A plus, ciao.